tire aujourd'hui 3 enseignements principaux de cette crise sanitaire, avec le peu de recul qu'on a encore, mais en tout cas, ce qu'on observe vraiment, c'est que premièrement, et on pouvait l'imaginer, le digital se renforce, à la fois en phase de recherche et en phase d'achat. On a l'émergence d'une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas auparavant, qui s'est initiée à l'achat ou au moins à la recherche en ligne, qui était auparavant exclusive magasin, et qui s'est initiée au digital et qui progressivement va peut-être être amené à pérenniser cet usage aussi. Deuxièmement, l'autre constat, c'est que la crise renforce le digital, mais aussi dans le magasin. C'est-à-dire que la crise n'a pas remis en cause l'omnicanalité. Bien au contraire, on observe qu'elle renforce l'omnicanalité. On a observé que le nombre de ventes en click and collect a plus que doublé depuis le déconfinement, depuis le 11 mai, dans nos magasins Fnac et Darty. L'expérience physique est et restera de toute façon au cœur des habitudes des Français. Et alors, pour revenir au sujet du retail média, effectivement, ce que je pense, et c'est une conviction assez profonde, c'est que finalement, le retail média s'affirme comme une valeur refuge pour les marques et finalement ressort plutôt comme le grand gagnant en fait de cette période au niveau de l'écosystème publicitaire du moins. Pourquoi ? Parce que je pense que le retail média offre la possibilité et le luxe de pouvoir mesurer l'impact de ces campagnes. Les marques peuvent mieux maîtriser le ROI de leurs actions et générer du chiffre d'affaires à court terme, ce qui est plus compliqué sur des médias dits traditionnels qui vont toucher le haut de funnel, qui vont convertir en vente de manière plus long-termiste. Donc je pense que le retail média et le poids du retail média va augmenter au sein du mix marketing. Il a déjà fortement augmenté sur les dernières semaines. Il va continuer à augmenter d'ici la fin. La première application, c'est effectivement les Insight Shopper. La deuxième, c'est la mesure du ROI, la mesure de l'impact des campagnes que les marques peuvent mettre en place. Troisième levier, c'est finalement le ciblage, parce qu'effectivement, on peut cibler différentes typologies d'acheteurs ou au contraire exclure certains acheteurs qui ont déjà acheté le produit et les exclure du ciblage de ma campagne, à la fois sur les écosystèmes de nos sites, mais également à l'extérieur, sur l'ensemble du web, sur l'ensemble des carrefours d'audience, qu'on appelle l'extension d'audience. C'est d'aller recibler nos clients en dehors de nos écosystèmes. Oui, on le voit bien, le mobile opère un lien croissant entre le on et le offline à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que d'une part, on s'aperçoit que les clients sont de plus en plus connectés en mobilité dans nos magasins pour pouvoir s'informer, pour pouvoir consulter potentiellement les avis clients qui sont souvent d'ailleurs un des éléments de réassurance avant d'acheter sur le lieu de vente physique. Donc, ils consultent leur mobile en magasin. Ils peuvent aussi acheter en click and collect. On a plus que doublé le nombre d'achats en click and collect depuis le déconfinement. Et puis, ils peuvent également acheter avec leur téléphone directement en magasin sans passer par les caisses dorénavant, grâce au service Pay and Go, donc qui est spécifique, qui est l'application de self-checkout qui permet de régler ses articles dans les magasins Fnac avec son mobile directement. Après, il y a un autre aspect, c'est qu'évidemment, le mobile contribue à mieux mesurer la performance des campagnes Drive to Store via la géolocalisation. Le mobile peut permettre d'associer une exposition publicitaire avec une visite dans le magasin. Donc, de mieux mesurer finalement, encore une fois, l'impact des actions marketing, des plans de communication qui sont mis en place. On s'aperçoit d'ailleurs que le marché de l'affichage est également en train d'intégrer cette notion de mobilité pour mesurer la performance des campagnes aussi, en DOH notamment, y compris en affichage statique. Donc voilà, les notions de mobilité sont aujourd'hui au cœur de toutes les préoccupations sur le marché publicitaire, y compris sur des médias traditionnels tels que l'affichage, puisque on a de plus en plus de données, une variété des données qui est d'autant plus forte, puisqu'elle intègre dorénavant la géolocalisation.